Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, pour faire suite à la première vidéo de cette série que j'ai postée début 2022, je vais vous présenter l'évolution de mon portefeuille boursier français après cette année assez chaotique sur les marchés boursiers. Je vais commencer par vous parler des changements que j'ai effectués sur certains de mes comptes, des soucis que j'ai eus avec un de mes courtiers, enfin rien de très surprenant connaissant la qualité des services qu'on a en France. Ensuite, je vais vous faire la liste des achats effectués, je n'ai fait aucune vente cette année. Puis, je vais faire un récapitulatif des dividendes que j'ai reçus par compte et par trimestre. Je vais aussi faire une comparaison de mon portfolio fin 2021 avec celui que j'ai actuellement pour mettre des chiffres concrets sur toutes ces données. Et pour finir, je vais aussi faire un descriptif détaillé de ce portefeuille et voir dans quel secteur je suis la plus présente. Tout au long de cette vidéo, je vais aussi utiliser mon tableur sur Google Sheet, la version française avec les données en euros. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, allez jeter un œil à la vidéo faite sur la version canadienne 2.0, je vous mets le lien en haut à droite. Vous trouverez dans la description en dessous comment faire si vous voulez vous le procurer. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir comment ce portefeuille boursier français a évolué pendant cette année un peu dans tous les sens. Le plus gros souci que j'ai eu cette année a été avec Boursorama. L'an passé, j'avais bougé mon compte de chez Saxo à chez Boursorama. Ça avait pris une éternité, mais ça avait fini par se faire à 95%, vu qu'il est resté derrière, à la masse, un titre américain qui n'a jamais eu le droit de bouger. Fin novembre 2021, j'ai reçu un courrier postal de Boursorama me demandant les prix de revient de chacun des titres qui venaient d'arriver chez eux. Courrier que j'ai renvoyé dûment complété le 14 décembre 2021, quand je suis rentrée en France pour les fêtes à ce moment-là. Je dirais que sur les 13 compagnies que je possédais chez eux, 5 ont été mises à jour avec des données fausses, complètement inventées. Je ne sais pas comment ça peut être possible ce genre de boulette dans une banque, mais ça arrive. Bien entendu, l'envoi d'email chez eux demande de la patience, car il faut environ 3 mois pour avoir une réponse. Leur réponse étant qu'ils n'ont jamais reçu de courrier de ma part donnant ces informations, malgré que sur leur site on peut voir que la mise à jour a été faite le 24 décembre 2021. Après plusieurs envois d'email leur demandant la correction de ces données pour que je puisse faire quelque chose avec mes titres, la correction a finalement été faite début novembre 2022, soit 11 mois après l'envoi du premier courrier. C'est juste totalement insensé dans notre ère d'internet où tout devrait être fait et réglé dans la journée. J'adore Boursorama en tant que banque, mais alors leur service bourse c'est juste une catastrophe. Enfin, suite à ça, malgré qu'il se soit encore planté sur un des 5 titres qu'il devait corriger, j'ai laissé tomber car après tout c'était en ma faveur et j'ai fait la demande de transfert de compte chez Bourse Direct. Demande faite le 6 novembre et email de confirmation de Boursorama que mon compte était transféré le 6 décembre. En un mois, c'était bouclé, enfin une chose rapide et efficace. Enfin, à plus de 220 € le transfert, tu m'étonnes que ce fut efficace. Espérons maintenant que Bourse Direct me rembourse et là aussi, plutôt archaïque, il faut leur envoyer un courrier postal pour faire la demande de remboursement. Alors que par email en 3 secondes, ça serait fait. Enfin, c'est sûrement pour dissuader les plus fainéants de faire la demande, mais il est hors de question que je laisse s'envoler ces 220 €, c'est vraiment mal me connaître. À part cette petite histoire, je suis aussi dégoûtée des frais de commission chez DEGIRO qui augmentent tous les ans. On est désormais à 1 € la transaction en plus des frais AutoFX qui sont à 0,25%, ce qui est énorme. Ça revient presque à aussi cher que les vraies banques françaises sans avoir l'assurance des banques. Pour le moment, je vais les garder, mais j'envisage de bouger aussi ce compte, mais où, ça c'est une autre question, car aucun des courtiers français est vraiment bien, sans frais, avec un service client exceptionnel, comme c'est le cas chez Wealthsimple Trade au Canada. Donc, à l'heure actuelle, je vais rester en stand-by chez eux, et qui sait, d'ici quelques mois, on verra peut-être l'arrivée d'un nouveau super courtier, l'espoir fait vivre. Voyons maintenant les achats effectués tout au long de cette année 2022. Je ne vais pas vous les citer un par un, mais seulement vous donner le nombre de titres que j'ai achetés durant l'année, le montant dépensé ainsi que le nombre final que je possède et le prix de revient de chacune de ces compagnies. Je vais faire le descriptif courtier par courtier pour que vous puissiez voir la différence de frais que chacun prend au passage. Commençons par DEGIRO. J'ai tout d'abord acheté 44 actions de la compagnie Altria, symbole MO, pour un total de 1913,95 €. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, je vous mets la vidéo de présentation que j'ai faite en haut à droite de l'écran. Je suis donc désormais à un total de 94 actions au prix unitaire de 42,15 €. Ensuite, j'ai acheté 71 actions de la compagnie TELUS, symbole TU, pour un montant total de 1466,15 €. Là aussi, si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo en haut à droite. Je suis donc désormais à un total de 121 actions au prix unitaire de 20,10 €.
J'ai aussi acheté 54 actions de la compagnie Bank of Nova Scotia, symbole BNS, pour un montant total de 3012,86 €. Je suis donc désormais à un total de 69 actions au prix unitaire de 55,20 €. Et pour finir, j'ai acheté 28 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB, pour un montant total de 1065,02 €. Et tout pareil, si vous voulez en savoir plus sur la compagnie, ça se passe en haut à droite de l'écran. Je suis donc désormais à un total de 58 actions au prix unitaire de 35,51 €. Regardons maintenant les achats effectués dans mon PEA chez Bourse Direct. J'ai acheté 35 actions de la compagnie Corning Clicker Philips, symbole PHIA.AS, pour un montant total de 996,83 €. Je suis donc désormais à un total de 35 actions au prix unitaire de 28,48 €. Et puis j'ai acheté 19 actions de la compagnie Total Energy, symbole TTE.PA, pour un montant total de 966,87 €. J'ai donc un total de 19 actions au prix unitaire de 50,89 €. Je n'ai pas fait d'achat dans mon compte chez Boursorama vu que j'étais en attente presque pendant toute l'année de la mise à jour de mes prix de revient. Et pour mon compte chez Trade Republic, j'ai acheté 2,0614 actions de la compagnie Vinci, symbole DG.PA, pour un montant total de 182,52 €. Je suis donc à un total de 2,0614 actions au prix unitaire de 87,57 €. J'ai aussi acheté 2,0891 actions de la compagnie Total Energy, symbole TTE.PA, pour un montant total de 100,30 €. Je suis donc désormais à un total de 2,0891 actions au prix unitaire de 48,01 €. J'ai acheté 2,2989 actions de la compagnie ICAD, symbole ICAD.PA, pour un montant total de 120,36 €. Je suis donc désormais à un total de 2,2989 actions au prix unitaire de 52,35 €. J'ai acheté 10,629 071 actions de la compagnie Leggett & Platt, symbole LEG, pour un montant total de 345,40 €. Je suis donc désormais à un total de 10,629 071 actions au prix unitaire de 32,50 €. J'ai acheté 2,855 829 actions de la compagnie ExxonMobil, symbole XOM, pour un montant total de 239,97 €. Je suis donc désormais à un total de 3,038 229 actions au prix unitaire de 82,26 €. J'ai acheté 8,811 507 actions de la compagnie Walgreens Boots Alliance, symbole WBA, pour un montant total de 340 €. Je suis donc désormais à un total de 9,039 107 actions au prix unitaire de 38,72 €. J'ai acheté 1,754 946 actions de la compagnie 3M, symbole MMM, pour un montant total de 229,85 €. Je suis donc désormais à un total de 1,818 446 actions au prix unitaire de 131,89 €. Et pour finir, j'ai acheté 8,012 067 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 499,95 €. Je suis donc désormais à un total de 8,178 267 actions au prix unitaire de 62,35 €. Comme je l'ai dit dans mon introduction, je n'ai pas fait de vente cette année, mais maintenant que mon compte titre est arrivé chez Bourse Direct, je vais commencer à faire des petits changements dedans, du réarrangement, des ventes et des déplacements de fonds. J'aurais vraiment voulu le faire durant l'année, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Espérons qu'avec l'année 2023 qui promet d'être aussi chaotique que 2022, je ne vais pas perdre trop d'argent durant ce processus. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus. Il faut savoir que les compagnies françaises ne sont en rien dans l'optique de récompense et de fidélisation de leurs actionnaires comme c'est le cas outre-Atlantique. Et quand elles distribuent des dividendes, la majorité d'entre elles le font avec un paiement unique à l'année, donc pas très motivant. Les compagnies américaines et canadiennes utilisent ces dividendes pour faire venir les actionnaires et les garder sur le long terme. C'est un gage de respect et de remerciement des compagnies envers leurs investisseurs fidèles. Il existe même des statuts pour les mettre en valeur. Je parle des compagnies qui ont le statut de dividende aristocrate et celles qui ont le statut de dividende king. Si vous voulez en savoir plus sur ces compagnies couronnées, je vous mets le lien de la première vidéo de la série en haut à droite. C'est donc pour cela que j'investis très peu dans les compagnies françaises et que je ne les recommande pas du tout pour les investisseurs qui veulent un jour vivre de leurs revenus boursiers.
Revenons donc à mes dividendes reçus en 2022, et les montants que vous allez découvrir sont les montants que j'ai reçus après le prélèvement de la flat tax de 30% pour les compagnies françaises, les 30 plus 15 soit 45% pour les compagnies néerlandaises, et les 15% de taxes pour les compagnies canadiennes et américaines. Vous allez aussi voir des montants en dollars canadiens, car pour les compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York, elles paient leurs dividendes en dollars canadiens, ce qui ici en soi ne change pas grand chose, car de toute façon je n'ai pas de compte en dollars américains chez mes courtiers européens. Les dollars canadiens sont donc transformés directement en euros avec un taux de change pas super avantageux, tout comme les dollars américains que je reçois, puis déposés dans mes comptes en euros. Commençons avec mon premier compte titre qui était chez Boursorama et qui est désormais chez Bourse Direct. Au premier trimestre, j'ai reçu 9,25 € de chez Total Energy. Au deuxième trimestre, j'ai reçu 99,02 € de Vinci, Sanofi, BIC, Engie, Carrefour, ABC Arbitrage, HSBC, La Française des Jeux et Total Energy. Au troisième trimestre, j'ai reçu 31,49 € de Publicis, Ipsos, ABC Arbitrage, HSBC, Veolia et Total Energy. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 22,91 € de Vinci, ABC Arbitrage et Total Energy. Dans mon deuxième compte titre chez DEGIRO, au premier trimestre, j'ai reçu 79,90 € ou 56,23 $ américains de Black Hills, Johnson & Johnson, Altria, Pfizer et Colgate-Palmolive, plus 42,88 $ canadiens de Enbridge, Bank of Nova Scotia et TELUS. Au deuxième trimestre, j'ai reçu 92,30 € ou 64,35 $ américains des 5 mêmes compagnies, plus 42,88 $ canadiens des 3 mêmes compagnies. Au troisième trimestre, j'ai reçu 111,91 € ou 64,35 $ américains, plus 63,02 $ canadiens des mêmes compagnies. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 161,33 € ou 93,79 $ américains, plus 91,51 $ canadiens. Dans mon troisième compte titre chez Trade Republic, au premier trimestre, j'ai reçu 3,08 € ou 1,24 € de ICAD, plus 2,034 $ américains de ExxonMobil, Federal Realty Investment Trust, Realty Income, 3M et Walgreens Boots Alliance. Au deuxième trimestre, j'ai reçu 6,22 € ou 2 € de Vinci et Total Energy, plus 4,50 $ américains de ExxonMobil, Realty Income, 3M et Walgreens Boots Alliance. Au troisième trimestre, j'ai reçu 14,40 € ou 3,14 € de Total Energy et ICAD, plus 11,27 $ américains de ExxonMobil, Realty Income, 3M, Walgreens et Leggett & Platt. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 17,99 € ou 3,11 € de Vinci et Total Energy, plus 15,23 $ américains des 5 mêmes compagnies que le précédent trimestre. Et pour mon PEA chez Bourse Direct, au deuxième trimestre, j'ai reçu 25,29 € de Corning Clicker Philips, et au dernier trimestre, j'ai reçu 25,21 € de Total Energy. Ce qui fait donc un total annuel reçu de 700,30 €, ou par devise ça donne 172,16 €, plus 311,75 $ américains, plus 240,29 $ canadiens. Et par contre, ça donne 162,67 € dans mon compte titre chez Bourse Direct, plus 50,50 € de mon PEA, plus 445,45 € de mon compte titre chez DEGIRO, plus 41,68 € de mon compte titre chez Trade Republic. Belle surprise, je dois dire, je m'attendais à du 500 € plus ou moins, mais certainement pas du 700 €, ce qui est bien motivant. Pour être totalement honnête avec vous, je n'ai pas réellement travaillé sur ces comptes cette année. Avec mon année d'attente chez Boursorama, je ne regardais pas vraiment ce compte. Pour Trade Republic, c'est en autopilote, et pour les autres comptes, dès que je vois le montant de cash disponible qui augmente, je le réinvestis dès que j'en ai assez pour que ce soit avantageux de perdre de l'argent en frais de commission. Mais c'est à peu près tout. Je vais donc essayer d'être un peu plus sérieuse cette année. Pour finir la vidéo, je vais vous faire la comparaison de mon portefeuille boursier entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. Tout d'abord, commençons par le PEA qui était vide l'an passé, mais que j'ai finalement décidé d'utiliser. J'y ai acheté 35 actions de Philips et 19 actions de Total Energy pour une valeur au 31/12 de 2041,29 €. Ensuite, pour mon compte titre qui était chez Boursorama mais qui est désormais chez Bourse Direct, je n'ai strictement rien fait et sa valeur au 31 décembre 2022 était de 5 615,56 €, soit une différence de 396,69 € en plus par rapport à l'année passée. Pour mon compte titre chez DEGIRO, pas de nouvelles compagnies, seulement plus de titres pour certaines d'entre elles, vu que la valeur de ce compte est passée de 8 472,41 à 14 360,05 €.
Pour mon compte titre chez Trade Republic, 4 compagnies de plus et plein de fractions d'actions en plus aussi, pour un compte qui est passé de 71,38 à 2157,68 €. Et pour finir, avec mon compte titre chez Saxo, où sont restées les actions de la compagnie Miomo en solitaire. Car si vous vous souvenez bien, elles n'avaient pas eu le droit de bouger l'an passé quand j'avais transféré mon compte de chez eux à chez Boursorama. Je dois dire que c'est sûrement ce compte qui a pris le plus cher, en passant de 90,30 à 7,16 € de valeur. Je ne suis pas prête de me séparer de cette compagnie. Si maintenant on regarde tout ça en nombre plutôt qu'en compagnie, ça donne... À la fin 2021, j'étais actionnaire de 11 compagnies françaises à hauteur de 115 actions, plus 104,7 642 actions de 12 compagnies américaines, plus 13 actions sur la bourse de Londres, ainsi que 95 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York, pour un total de 13 852,96 €. À la fin 2022, j'avais 175,4 494 actions de 12 compagnies françaises, plus 180,741 actions de 12 compagnies américaines, plus 13 actions sur la bourse de Londres, plus 248 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York, plus 35 actions d'une compagnie néerlandaise, pour un total de 24 181,74 €. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 1,745 en 12 mois. Pour quelqu'un qui n'a pas réellement travaillé sur ses comptes, ça fait une belle progression quand même. Dans cette augmentation de capital de 10 328,78 €, 7 400 € proviennent de dépôts d'argent que j'ai effectués. J'ai donc un portfolio qui a augmenté de 2 928,78 € en une année, dû à la reprise de l'ascension vers le haut des marchés et des dividendes reçus. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille boursier, on peut voir qu'il y a 5 secteurs plus présents que les autres. On a tout d'abord les biens de consommation à 26,01%, puis l'énergie à 22,87%, les communications à 17,13%, la finance à 14,61% et la santé à 12,97%. Je précise ici que ma position sur HSBC n'est pas comptée dans mes totaux, car je n'arrive pas à comprendre comment mes 13 parts achetées sur la bourse de Paris à 7 € en 2017 peuvent être transitionnées sur la bourse de Londres où la compagnie a un prix à plus de 600 € la part. Si jamais vous avez des éclaircissements à me donner sur ce point, je suis preneuse. Je vais envoyer un email à Bourse Direct pour voir s'ils peuvent me donner plus d'infos sur le sujet. En tout cas, ce n'est qu'une différence de 100 € plus ou moins sur le montant total, donc rien qui va réellement changer la face du monde. Au niveau de la valeur prise par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 20 547,42 €. La valeur au 31 décembre était de 24 181,74 €. Donc si j'avais tout vendu à ce moment-là, j'aurais fait une plus-value de 3 634,32 €. Et on peut voir qu'à la date d'aujourd'hui, on est le 31 janvier 2023, cette plus-value est de 3 390 €, donc baisse de presque 300 € en un mois. Comme vous le savez tous, pour moi, seul le rendement de dividende est important et la totalité de mon portfolio actuel a un rendement de 5,74%. Sachant que le taux du livret A passe à 3% demain, ça fait quand même 2,74% de plus et je ne vais pas cracher dessus. Si on regarde par contre individuellement, pour mon compte titre chez Bourse Direct, si j'avais tout vendu au 31 décembre, j'aurais eu une plus-value de 1712,42 €, alors qu'actuellement je suis à 1829,62 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 6,26%. Pour mon compte titre chez DEGIRO, si j'avais tout vendu au 31 décembre, la perte aurait été de 126,01 € et actuellement elle serait de 45,50 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 5,87%. Pour mon compte titre chez Trade Republic, au 31 décembre, la plus-value faite aurait été de 41,95 € si j'avais tout vendu, alors qu'actuellement elle n'est plus que de 12,06 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 4,60%. Et pour mon PEA, au 31 décembre, si j'avais tout vendu, la plus-value aurait été de 77,59 €, mais actuellement on serait avec une perte de 327,38 € et le rendement de ce compte est de 4,60%. Je voulais aussi rajouter qu'au total, j'ai dépensé 39 € en frais de commission et taxes sur les transactions françaises, sachant que je n'ai pas été agressive du tout pendant l'année. Je trouve que c'est beaucoup d'argent de perdu qui se retrouve dans les poches des autres, au lieu d'être dans les miennes à faire de jolis bébés dividendes. Si seulement on avait plus de courtiers sans frais à disposition en France, ça serait vraiment un gros changement très apprécié par les investisseurs comme vous et moi. Un peu comme Trade Republic, mais sans les taux de change gargantuesques sur les dividendes étrangers dont ils se gavent. Je n'ose même pas faire les calculs de peur de me faire trop de mal. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo sur la série de récap de mon portefeuille boursier français.
J'ai de plus en plus d'auditeurs basés en Europe, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait en aider plus d'un, mais attention, ne recopiez pas mon portefeuille bêtement, car il possède quelques petits vilains canards dont j'aimerais bien me débarrasser sans trop de pertes, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour ou pas. Pour cette nouvelle année, je pense que je vais essayer de me fixer des objectifs comme je le fais sur mes comptes canadiens, pour me motiver à toujours avancer plus loin et plus haut. Le premier objectif sera pour la valeur totale de mes comptes, car comme vous l'avez vu, ils ne sont pas super imposants, mais j'aimerais bien les faire dépasser les 50 000 €. Et pour le deuxième objectif qui touche les dividendes, j'aimerais bien qu'ils dépassent les 1 000 € sur l'année entière. 300 € de plus, je ne pense pas que ce soit trop demandé ou trop difficile à faire. Enfin, verdict d'ici 1 an. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir 100 € qui tombent au minimum par mois. Ce serait un bon début pour que l'effet boule de neige se mette en place. Je tenais aussi à remercier la personne qui a utilisé mon lien de parrainage pour s'inscrire à Trade Republic en octobre dernier. Je n'ai malheureusement pas de nom qui s'affiche, mais si tu te reconnais, généreux donateur de bonus, merci beaucoup à toi, tu m'as permis d'être actionnaire de 0,8 338 actions de Realty Income en plus. Merci aussi à tous ceux qui utilisent les liens de parrainage en tout genre qui sont présents dans chacune des descriptions de mes vidéos. En faisant ainsi, vous me permettez de continuer à avancer dans la réalisation de vidéos sur le long terme. Surtout ne soyez pas timide et faites-le moi savoir, ainsi je pourrai vous citer dans mes vidéos de fin d'année et vous pourriez avoir votre moment de gloire. Le mot de la fin, si vous débutez votre journée en bourse en vous inspirant de ce que je possède, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, donc s'il vous plaît, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!